Une maison de retraite, c'est un lieu de vie où se retrouvent des personnes qui ont des besoins toujours aussi forts, qui ont besoin d'aide pour justement accomplir leurs envies. Un endroit pour les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, donc soit physiquement, soit psychiquement. Et parfois, on a aussi des gens qui ont envie de venir en maison de retraite parce qu'ils sont isolés à domicile. Allez Christiane, bravo. L'humain est au centre, vraiment. On a à cœur de s'occuper des gens avec vraiment bienveillance. En fait, il y a beaucoup d'amour. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais il y a énormément d'amour. On est vraiment là pour eux. À partir du moment où on passe la porte de la maison, notre priorité, c'est vraiment le bien-être de l'autre. On n'est pas infirmière, c'est égal les pansements et les médicaments. C'est plus que ça en fait. Nous, on a besoin de ce relationnel. Créer ce lien, leur apporter cette présence qui les rassure. En ergothérapie, on joue. On joue avec ce qui nous reste comme jour de vie. On va en fait à leur vitesse à eux. Et ça, c'est chouette. J'avais besoin de ce contact seul à seul avec le résident, d'avoir le temps de discuter, de prendre soin. Et en bossant de nuit, j'avais le temps. Et j'ai encore le temps aujourd'hui. Je prends le temps pour eux aussi. Alors, je pense que l'une des choses qui m'anime le plus, c'est d'accompagner les gens jusqu'au bout. On a cette chance de pouvoir partager ces moments si intimes. Enfin, alors à la bonne place, bien sûr, mais on a cette chance-là. On a une résidente. À 5h du matin, elle marche énormément. Et un jour, je lui pose la question. Vous faisiez quoi comme boulot? Elle me dit institutrice. Je dis ah ok d'accord. C'est l'heure à laquelle on se réveille. Donc j'ai adapté mon soin à cette personne en lui offrant un café le matin. Elle buvait son café et elle allait se coucher. Elle ne tournait plus. Moi, le matin, j'ai une motivation pour venir travailler ici, quoi. C'est vraiment un leitmotiv. C'est chaque journée est différente, l'ambiance de la maison, ce qu'elle dégage. J'ai toujours dit, c'est ma deuxième maison. On n'a qu'envie de découvrir plus et d'avancer dans ce métier-là. Surtout que moi, j'ai évolué. J'ai été aide-soignante, après infirmière et aujourd'hui infirmière coordinatrice en EHPAD. C'est ça l'avantage, c'est qu'il nous laisse une opportunité d'évolution. On fait souvent des formations et ça nous arrive de parler de nos pratiques et se donner des conseils. J'ai jamais autant appris qu'ailleurs. Même à l'école, j'ai jamais autant appris qu'ici. Je trouve qu'on est écouté. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici, donc je pense que c'est parce que je me sens bien. On fait attention vraiment aux résidents et au personnel. Quand on n'a plus envie, quand on n'a plus de ressources internes, on peut aussi en trouver justement grâce au groupe, pour justement retrouver l'envie et la motivation. J'ai de toute façon toujours une réponse à ma question en fait. Je me sens pas seule, parce que je pense que le plus difficile quand on est dans le milieu du soin, c'est de se sentir seule en fait. On travaille tout ensemble, enfin même les aides-soignantes qui sont pas ref, elles aussi, elles vont passer le petit bonjour en cuisine. Enfin, c'est vraiment une grande famille. C'est un très beau métier qui est pas toujours valorisé, mais humainement, c'est vraiment quelque chose de très beau. On entend les gens autour parler des EHPAD, donc on a un petit peu un a priori au départ et finalement on est étonné mais dans le positif. Je peux comprendre les personnes qui n'y sont pas parce qu'en fait ils ont une image forcément de l'extérieur, peut-être des médias. En fait, j'aimerais leur dire en fait venez voir. Je lui dirais qu'il n'hésite plus, qu'il vienne, qu'il va rencontrer plein de gens, qu'il va s'enrichir tous les jours et que lui va apporter aussi plein de choses et que la personne âgée, franchement, c'est un vrai bonheur.